de la semaine, Vincent de Dienne. Oula, ah oui. Il n'y a pas de jingle, rien, il n'y a plus de budget, d'accord. Oh non, tu l'as eu tout à l'heure. Ah non, ça fait le type qui réclamait des applaudissements, c'était pas ça. Bon. Alors, d'abord, j'ai eu Michel Alliot-Marie au téléphone, elle vous embrasse. Elle vous emmerde, pardon. Alors, on commence avec... Fait exprès, oui, je je me suis trompé de photo. On commence avec l'information majeure de cette journée. Dans Comptine Hebdo, le nouvel hebdomadaire pour les enfants, on apprend que lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Mais comme j'étais parti, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mardi. Et puis, mardi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont revenus chez moi pour me serrer la pince. Mais comme j'étais parti, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mercredi. Et puis on apprend à l'instant, ce matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont revenus chez moi pour me serrer la pince. Mais comme j'étais parti, le petit prince s'est donné la mort. Une sordide histoire de calendrier, donc. Et nos pensées vont bien sûr à la famille de la victime. Oui, tout à fait. Yann, on embrasse toute la principauté monégasque. Alors, pour ceux qui regardent toutes mes chroniques en replay, hein, les gens que j'ai un peu envie d'appeler mes parents, vous n'ignorez pas que lundi, j'ai commis une cocasserie sur des cookies. Ah bon? Hein, oui, cela. Et figurez-vous que ce matin, j'ai reçu à mon bureau, bon, je dis mon bureau pour faire classe, mais en fait, c'est une salle de réunion sous-chauffée que je dois libérer quand Eric et Quentin font un sketch. J'ai reçu un mot adorable de la biscuiterie Filet Bleu, accompagné de 210 cookies. Donc je voulais, au nom de moi-même et de mon indice glycémique, les remercier du fond du cul comme kiosque. Alors bon, c'est goût coco pépite, hein, donc c'est ceux que personne n'aime, mais enfin c'est le geste qui compte. D'autant que ça me rappelle mon enfance, la noix de coco, hein, mon enfance passée dans un placard sous-chauffé que je devais libérer quand mes cousins Cédric et Quentin faisaient l'amour à ma grand-mère. Bien, alors, en tout cas ce que je retiens, c'est que quand j'évoque des produits à l'antenne, on me les envoie, c'est super sympa, alors je me permets, si vous voulez bien, page 28 de Jeux Vidéo Mag, une PlayStation 4 Pro. Dernière page de Cuisine et Vin, du champagne Jipper. Page 37 de Marie-Claire Maison, une brique président. C'est un peu nul, mais j'aime bien, moi. Donc, Ça, tu vas le recevoir, ouais, je pense. c'est bon, un paquet. Page 52 d'art et décoration, un petit cabanon à la campagne, enfin rien. Et en page 43 de gala, 7 enfants. Hein, parce que je pense qu'il sera mieux avec nous. Alors, on va le proposer. Oui. Et on n'a pas vu la couleur des gâteaux, par ailleurs. Mais enfin, je dis ça comme ça. On commence par la politique, Vincent. Oui, volontiers. Manuel Valls est évidemment au cœur de l'actualité avec cette gifle reçue en Bretagne qu'on peut difficilement taire. Hein. D'ailleurs, on s'aperçoit que la violence inspire la violence. D'abord celle de l'auditeur de France Inter qui s'est permis de tutoyer le Premier ministre en lui disant « La claque, on est 66 millions à vouloir te la donner ». Le mec est... Le mec est génial. Enfin non, je le connais pas, c'est peut-être une ordure, mais cette phrase est géniale parce que 66 millions, c'est toute la population française. Donc ça inclut Manuel Valls. Donc ça veut dire que Manuel Valls s'auto-gifle. Donc c'est cette image qui est géniale, je trouve. Donc Monsieur Valls qui déclare dans Le Parisien « Je suis celui qu'on vise parce que je suis celui qui peut gagner ». Oui, ou alors parce que tu es celui qu'on vise, hein, faudrait vérifier. J'enchaîne sans transition avec la page 17 de Néon et cet article intitulé Space Poop. La NASA demande l'aide des internautes pour régler le problème des déjections des astronautes qui doivent porter des couches et les gardent parfois de longues heures. Voilà, donc ça, on apprend avec effarement que la NASA nous demande, nous, de participer à cette recherche. Donc ça donne un gros coup au glamour de Thomas Pesquet, hein, qu'on visualise désormais assis dans son caca. Et ça me fait me souvenir de cet article paru sur France Info et intitulé « Mais que fait Thomas Pesquet dans l'espace ?» Eh bien, je peux désormais vous répondre. Il galère. Un petit pas pour l'homme vers les sanitaires, donc. Mais c'est-à-dire qu'avec la plaisanteur, évidemment, en fait, on apprend que tout prend des plombes. Hein, je veux dire, mettre sa combi, tout prend des plombes avec la plaisanteur. Donc vous imaginez si vous avez envie de vous gratter, par exemple. Et après, bon, voilà. Je l'ai mal fait, c'est pas grave. Et si je l'ai bien fait. Ouais. Bon. Libération nous ravit depuis le début de la primaire aussi avec ses unes photomatons à la Amélie Poulain. On se souvient de Hamon, hein, voilà, là il est là, Hamon, Montebourg, Payon et Valls. Et aujourd'hui c'était au tour de Sylvia Pinel d'être en une, regardez. Sylvia Pinel en une. Si, elle est là, elle est en petit, regardez. Sylvia Pinel, la primaire, façon radicale, voilà. Ah bah oui, et elle est à l'intérieur aussi, en page 11, regardez. Ben oui, mais enfin, page 11, c'est bien déjà, hein. Kardashian, elle a des gros seins et elle pèse 66 millions. Donc à un moment, il faut vous mettre au niveau, Sylvia, hein. C'est quand même pas dur. Puis si vous vouliez être une femme politique de premier plan, eh ben, fallait être un homme, c'est pas compliqué. Voilà. Encore un peu de politique.
Ah non, 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 la politique ça va bien, j'ai plutôt feuilleté Vogue. Parce que, je sais pas pourquoi, parce que j'ai un producteur qui m'oblige. Non, il aime bien quand je feuillette Vogue. Et comme j'ai plutôt envie d'avoir une augmentation qu'un licenciement, je m'exécute. Donc je feuillette à la recherche d'un texte ou d'un quelque chose qui justifierait que Gutenberg se soit cassé la nénette à inventer l'imprimerie. Et puis voilà, je feuillette, je vois la matinée qui passe, je vois ma pause déjeuner qui fout le camp. Et puis d'un seul coup, j'arrive à un dossier quand même, enfin, regardez, un dossier intitulé The Jean Genie, ou comment le denim n'en finit pas de faire sensation à coup de réinvention casuale et graphique. Donc je comprends même pas la phrase. Et puis surtout, je comprends pas les photos, parce que là, par exemple, regardez les photos, ça, par exemple, le jean est trop grand. Hein, voilà. Hein, quand on peut se faire soi-même un frottis, c'est que le jean est trop grand. Là, le jean est carrément absent. Hein, voilà. Et puis là, il manque clairement un poney hein, sur cette dame. Et puis alors là, ça bouloche où je m'y connais pas. Donc je réessayerai régulièrement de feuilleter ce magazine, mais je ne vous comprends pas. La seule chose que je comprends dans Vogue, c'est ça, page 107. C'est que Jane Birkin a été très belle, et que quand on a été très belle comme ça, on reste très belle tout le temps. Elle est belle, hein. Dans Rock and Folk, page 67, on retrouve les insus. Vous savez, les ex-téléphones qui déclarent en chœur « Ce n'est pas nous qui avons changé, c'est le monde ». Donc je vous propose de confirmer ou d'infirmer cette déclaration à l'aide d'un outil comparatif. Alors, le monde avant, bon. Le monde maintenant, oui, bon. Les insus ex-téléphones avant et les insus maintenant. Oula ah, bon. Donc, alors, verdict. C'est pas nous qui avons changé, c'est le monde. Verdict. D'autres infos culture, Vincent. Oui, Carnet Rose, 16 ans après, on fait connaissance d'un gratia de Suzanne, la fille canon de la canon Sandrine Kiberlin et de Vincent Superlindon. Le magazine nous dit que la jeune fille est l'une des personnalités qu'il faut suivre de près en 2017. Et la photo nous apporte toutefois une petite précision grammaticale. La jeune fille doit se faire suivre de près en 2017. Bon, j'ai hyper honte d'avoir fait cette blague parce que j'aime tellement Sandrine Kiberlin et j'aime tellement Vincent Lindon que j'aime forcément cette fille sans la connaître. J'aime pas son styliste par contre. Et puis pour finir encore du cinéma mais sans images et sur papier, ce que j'ai un peu envie d'appeler de la littérature, je sais pas pourquoi. Page 100 de Lire Magazine, on découvre Daniel Pénac, l'écrivain Daniel Pénac, qui déclare « Moi, dès que mon entourage m'agace, je m'offre une sieste ». Alors, après une enquête, on apprend que depuis la rentrée de septembre, l'homme dormirait plus de 400 heures par mois. Donc j'ai peut-être un conseil à Daniel Pénac, divorcez, monsieur. Hein, voilà. Ah bah c'est fini, regardez. Ah oui, là j'avais marqué blablabla, impro de Vincent Chute. Mais j'ai pas le nom d'impro. Merci Vincent. C'était Cul comme kiosque.